bonsoir, je suis tout seul. Non, ça va. Hello. Ah, Crapule. Ah, il est liquide, j'avais oublié. Coucou le live, comment ça va? Ok, bon, il veut déjà se barrer. Bon, vous allez bien? Je crois que la webcam, elle est configurée en pas écran large, en fait. C'est pas très grave, c'est pas grave, changer ça maintenant, mais ouais, elle pourrait être plus large. Du coup, en fait, on nous voit moins. On se sert un petit peu. Ah, bon. Bienvenue dans le petit déj. Oui. C'est parti. Putain, il reste sur moi. Pas d'appétit. Je vais manger du chat. Pas toi, c'est toujours le petit déj. Ah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh ben, ça tombe bien, on a déjà un truc tout préparé parce qu'il y a quelqu'un qui a préparé cette semaine dans Super Powers, édition numéro 2. Ça s'appelle Monsieur Élisée. Voilà, c'est ça. Il a bien bossé. C'est pas son prénom, hein, c'est un pseudo. Ok, vas-y, va-t'en Crapule. Bon, bah, du coup, il s'est passé pas mal de choses, surtout au niveau de la communauté. Il y a eu beaucoup de jeux et de trucs. Donc, du coup, bah, je pense qu'on peut cliquer et lancer chacun les uns après les autres. Donc, Panda Owl nous a fait un jeu de blackjack. Alors, ça, c'était juste le lien sur Twitter. J'aime beaucoup, ouais, enfin, c'est pas grave. Il y avait un graphe temporaire qui est devenu l'image du tweet. Alors, ça va pas se recharger évidemment. Ça va être trop bien. Voilà. Comme quoi, des débuts modestes et après on fait un vrai jeu. Donc c'est un jeu de blackjack, alors j'y ai joué un petit peu et je crois que j'étais quasiment à égalité à 10-10 avec le... Ah bon, on va le voir, ouais, alors c'est super réel. Ouais. Bon, et enfin, sur la fin, par contre, j'ai eu un. Alors, je sais plus, quand j'avais atteint 20 parties ou un truc comme ça, j'ai eu score undefined, et donc du coup, c'est là que j'ai arrêté parce que. On aurait dû lancer ce jeu en avance. Ouais, sur Game Jolt, il y a quasiment tout le rythme. Oui, mais je sais ça, mais je savais qu'il était sur Game Jolt le jeu. Oui, ouais. C'est bon, c'est fini. C'est pas grave. C'est mignon. C'est quoi, c'est un truc de Game Jolt? Je pense que c'est un truc de Game Jolt. Tu crois? C'est pas le truc Super Powers qu'il a réécrit? De mémoire, il l'avait pas refait. Bon, ben. Ouais. Ah, fallait cliquer. T'as jamais vu de chargement dans ta vie? C'est comme pour le lanceur de Super Powers. Ça charge, t'attends, et si tu cliques, ça a fini de charger. Très bien. Ok. Bon. Ouais, ça c'est Quoi, dur là. Je vais tout lancer. Ouais. Alors Flappy Bird, il y a du son dedans, donc Ah ouais. bah, Je peux pas non mais attends, c'est bon, ça va être chargé. Je sais pas, ça va. Bon écoute, ah, j'allais dire tant pis. Il y a un truc à changer, mais Voilà. il est très bon. Donc ouais, surtout qu'il n'y a pas tellement de trucs forcément dedans. Donc le principe du blackjack, c'est tout simple, il faut aller jusqu'à 21 sans dépasser. L'As vaut 11, je crois. Je crois aussi. Enfin il vaut 11, sauf si tu dépasses alors il vaut 1. Ouais, On crapule, c'est comme vraiment... t'as Un instant. Viens voir ça. On fait pas du bruit, on est en train de parler aux gens, on va faire ça. Quelle heure on peut faire ça? Je peux couper Ah ça. oui, c'est vrai. Là, je peux cliquer là et ça marchait pas. Maintenant, En fait, maintenant c'est en place. Depuis quelques semaines seulement, depuis quelques versions. C'est tout récent. Ok, bon, peut-être pas chez toi, mais chez moi. Moi, je suis en bêta. Ah oui, mais moi je suis en stable, mais j'ai activé dans les onglets. Ouais, Enfin, ok, dans les... t'as activé tout quoi. Bon, bref. Ok, bref. Donc, Mais ça, voilà. Donc du coup, tu peux soit te demander plus. Donc là, t'as quoi? T'as 13. Et le mec en face, il a 19. Bah, de toute façon, c'est écrit en plus. J'étais en train de calculer. Je veux plus. Hit me. Oh, blackjack. Je stay. Premier coup. Oui, là, vaut mieux pas redemander une carte a priori quand t'as. On a killé le jeu. 28. Donc ça, c'est bugué. Hit me. On veut toujours plus. Ok. Oh. Bon, il y a eu un petit. Ok, non, mais honnêtement, je sais pas ce qui se passe avec le jeu là, mais moi, il a bien marché la dernière fois. Rosalie, tu peux sortir rapide. Ah, là, ça fait genre 17. Putain, il a fait tout casser. Tout sortir de carte. T'as 16. Ah non, t'as 17, oui. Ok. Et donc là, t'as pas trop de risques parce qu'en plus, si tu dépasses, il y a de fortes. Enfin, ton as il devient 1. Oui. Donc tu peux Bon, monter un petit peu. Est-ce qu'il faut dire comme peut-être Il que peut là, je implanter. deviens 1. Peut-être qu'il a pas inventé ça. Ou alors peut-être que je dis de la merde au niveau des Non, règles. si, Ouais, je crois que c'est ça. Si, t'as raison. T'as le droit de Oui, si, là, perdre de base? ouais, là, fais ce que tu veux, quoi. C'est...
Mais c'est pas celle que tu pioches. Hein. Ah, peut-être Non, pas. non, ça, il change Ouais. de valeur vraiment en cours Là, de route. Ouais. là c'est pour le Joker, quoi. Genre, Vas-y, bah, Bon, stay, bah, quoi. dans ce jeu-là, c'est pas le cas. Yeah 3 wins, 4 lose. Ok, non mais c'est trop bizarre. Je pense qu'il, je sais pas, il a dû faire une mise à jour, quelque chose. Il a laissé que Blackjack maintenant c'était 31, pas 21. Je sais pas. style, j'ai gagné, non? Bah ouais. Oui, c'est- Ah. Cool. Ah bah voilà, t'as fini le jeu aussi. Bon, Ah bah voilà, ok. C'était ça que j'avais eu, mais moi c'était après beaucoup de parties. Bon, alors du coup, désolé, hein, l'idée c'était pas de vous montrer un jeu cassé ou quoi. Voilà, il doit y avoir un bug dedans. Bon. Enfin, sur le principe, je crois que c'est cool. Ça, c'est sans doute le premier jeu de la personne avec Super Powers. En tout cas, ça a l'air d'être un nouveau dans la communauté. Voilà. Donc ensuite, on a Anata, donc notre historien du jeu vidéo qui refait les jeux Amiga, les jeux C'est pas etc. pour une jam, il n'y a pas une jam Flappy Bird. Je crois pas qu'il l'a fait pour une jam là. Il y avait à un moment donné une jam. Ouais. Ouais, je sais pas, j'en ai vu une récemment, je crois. Ah ok, bah je sais pas, mais je crois pas. Il a rien dit. Ouais, c'était un jeu Super Power Shadow dessous le Blackjack. allez, je fais mon record devant vous. Et là. Ok, bon. Donc c'est quoi le record actuellement? C'était 120, quelque chose comme ça? Ouais. Enfin, le mien. Anata il avait fait 127, non? On a fait, non, il a fait beaucoup plus. Ah, ok. 180. C'est toi qui as fait 127. Ouais, ouais, moi c'est 120. Ok, moi j'ai dû faire 54, je crois. Ok, bravo. Bon, bah voilà. Donc Ouais, il est très bien réalisé, Ouais, vraiment il est sympa. très bien fait. Niveau, enfin tout ce qui est musique, enfin, je veux dire, il est polish quoi. Il y a du son, il y a des effets Quelqu'un sonores, il y a de la sur musique. téléphone. Ouais, moi, j'ai Et on l'a essayé. testé, ouais, il fonctionne nickel sur téléphone aussi. Et tu changes de couleur en plus quand tu frappes. Ouais, Ça rend et genre je me demande, c'est quoi? C'est plusieurs sprites ou c'est un shader? Oh, Anata 174 il a fait, ok. nice. C'est assez difficile. C'est plusieurs sprites, d'accord. Oui, en même temps, ça aurait été un peu overkill de faire un shader pour ça. Et ah bah tiens, on pourra montrer le shader de bouton de Luc Lanfos là. Allez, Il est ouf. ok, ça marche sur téléphone. Vas-y. Alors c'est beau, hein, l'écran de chargement de Super Powers, vous aimez? Ah, notre connexion de ouf. Je parie qu'il l'a juste cassé sur téléphone pour le live. Ok. Voilà. Vas-y, fais ton meilleur score comme ça. en regardant le live, tu reviens. Avec Ah, le y a pas retour. de- pas de décalage. Ouais, on Ah. est en live avec. Non, T'as bah, fait 0. ouais, j'arrive pas. Bon voilà, enfin ça fonctionne donc sur mobile, donc ça c'est cool. Je voulais juste vite fait du coup montrer le truc de Lanfos parce qu'on parlait de shader et je l'ai pas mis encore dans. Faudrait que je le mette. Twitch, ouais, sur mon Twitch. Ouais. Sur twitch.tv/LucLanfos. Il a des super gifs. Je suis pas cool sur Twitter, ouais, je sais pas si ça a marché. Si, ça donne. Bon, faudra que je pense à rajouter ces shaders. Voilà, donc, genre, Ça fait bien plaisir, mais c'est cool. bonjour, j'ai fait des boutons. Non, mais c'est énorme, c'est vraiment cool, mais. C'est image pieux là. Ah non, ça c'est vieux. Ouais, ça c'est. Ouais, fallait. Ah, par contre, on peut montrer. Bah, je crois qu'on l'a dans la suite. Il bosse sur un jeu de rythme aussi. Bah, d'ailleurs, c'est sans doute le jeu de rythme. Oui, je pense que c'est vieux. Voilà, c'est là. Et juste en dessous, il y en a un autre. Ouais. Voilà, qui montre un peu plus. Alors, je sais pas comment ça marche encore. Non plus, mais en tout cas, Mais ça. ça a l'air cool sur le principe. Ouais. A priori, il fait une intégration avec SoundCloud Ouais. pour récupérer les musiques directement et il fait de l'analyse du sonore pour ouais. choper les beats et tout. quoi. Ouais. Ça a l'air assez classe. Ça chauffe pas mal. Ouais. C'est pour ça qu'il Bonjour, passe j'ai fait les par boutons. SoundCloud. Je pense qu'il passe par SoundCloud pour pas héberger les musiques lui-même. quoi. Ouais. Je sais pas. Pour que n'importe qui puisse coller un lien SoundCloud en fait, je Ah, pense. oui. Un truc comme ça. Enfin, Oui, ok. Il y a des fois, galère, je crois, à coller justement en lien avec Super Powers, il n'arrive pas à choper le. oui, il y avait un peu des. Des... Mais je crois qu'ils s'en est sortis d'eux. Bon, donc du coup, alors, Michael Savchuk, il bosse, c'est très classe. D'ailleurs, il y a des gifs plus récents aussi sur son truc. Donc, voilà. Donc ça, c'est un modèle de bateau rigué qu'il a fait sous Blender. Et donc, alors il y a quelques problèmes d'import, donc ça va être l'occasion encore une fois d'améliorer l'importeur Super Powers. Là pour l'instant, il a sans le mât dans Super Powers. En dessous, il a d'autres trucs. Voilà, bon là on le voit texturé dans Blender. Ouais, c'est très cool quoi. Voilà, et tu il vois. fait le drapeau. Voilà, et donc il a aussi utilise des maps 2D pour charger des tiles 3D derrière. Donc ça sert juste comme référence, quoi. Il ne sert pas du renderer. Et donc il a dû faire plein de petits tiles. C'est ça aussi. Il y a quoi là? En gros, il sert de donner de la map pour après faire le rendu 3D à la main, quoi. Genre, Il parcourt la map et il charge des modèles 3D. Super Powers. Ouais. Ouais.
Ah oui, ok. Oui, voilà, c'est juste 2D, c'est plat quoi. C'est Enfin, pas mal de modèles. Ouais, je pense Sûrement, que c'est. Ouais, bah ça a l'air quoi. Ouais. Voilà. Mais ça a l'air. Ça a l'air cool. Ouais, voilà, ouais. Du fun quoi. Ouais, bon, voilà, je crois que pour l'instant il n'y a pas grand chose d'autre à voir, mais bon, c'est très sympa. Donc le jeu de rythme 3D de Luckland Faust, on l'a vu. Oui, donc nous, on sera à la cantine à Brest. Ouais, c'est le petit déj et on sera à la cantine à Brest. Ça va trop loin. Ouais, donc la cantine, c'est ça, il y en a aussi une à Paris, il y en a une à plusieurs endroits. C'est un espace de coworking. Je sais pas d'où vient ce mot, la cantine à la base, mais bon. Ça intéresse du monde. Et donc on présentera Super Powers lors d'une petite conférence et autour de ça, du 15 au 19, on sera au, alors ça s'appelle le PL Guérin, c'est un lieu associatif, on va dire, peut-être une maison de quartier, je crois que c'était ça le terme. Donc on fera tous les après-midi pendant 5 jours des ateliers Super Powers. Donc on va encore voir exactement quoi, mais en gros peut-être un petit jeu chaque jour, un petit jeu assez simple chaque jour, pour montrer différents aspects du logiciel. Voilà, donc on sera tous les 3. On prépare ça. Ouais. Ben, on a rendez-vous avec Alice des Cosmicat, enfin des chats cosmiques. Lundi soir après la jam. J'ai essayé de négocier mardi soir. Ah non, Bilou il pouvait pas parce que mardi il est en vadrouille. Elle pouvait pas mercredi, jeudi. Vendredi ça faisait trop tard, donc du coup c'est lundi soir. Ouais. C'est pas un problème. Bon, ça ira, mais pire, je boirai du café. Tu peux lire la journée, c'est tout. C'est aussi une possibilité. Tu as l'habitude. De toute façon, en même temps, la jam elle finit pas très tard. Oui, mais c'est ça, oui, on va rentrer pas trop tard, c'est quoi. Après, il faut juste pas qu'on continue le jeu pendant 3 jours de. Voilà. C'est vrai, ok. Alors, on a. Ouais, vas-y. Arubinou. Arubinu. Aru. Aru. C'est la rue, C'est un français ou un. Je crois que c'est un français, non? Oui, je crois aussi. Si son nom c'est japonais, c'est Arubinu. Arubinu. Arubinu, ok. Bon, Enfin, enfin. un Sokoban. Bien cool aussi, bon, enfin, Ça, on n'a pas trop vu le menu. C'est fini. Genre, ça comprend. Ah oui, ce qui est cool, c'est quand on met en pause, ça te Ouais. laisse dans le jeu encore. Ouais. Ça, Je peux pas jouer dans le menu. c'est nul, on peut pas jouer dans le menu. Après, moi, je suis allé jusqu'au niveau 27, je crois. Sérieux? Moi, j'ai fait une dizaine de niveaux, je Et pense. je Peut-être un peu. crois que j'étais pas encore. Donc c'est un vrai Sokoban pour une fois. Donc je suppose qu'il s'est inspiré de notre tutoriel qu'on avait fait à l'époque Sokoban 8 là, mais qui n'était pas un vrai Sokoban, puisqu'il fallait pas mettre les caisses dans les trous. Donc lui il a adapté. Et donc il a fait un système de code pour les niveaux. Je vais en faire un moi aussi. Je suis très bon. Ah merde, on peut pas les sortir. Ok. Donc ouais. Bon, sachant que oui, j'avais dit que ça pourrait être cool de stocker la progression quand même. Je sais pas s'il l'a fait depuis. Mais bon, il est bien sympa le jeu. En tout cas, enfin, je veux dire, il y a un côté. Enfin, il y a du contenu quoi. En fait, c'est ça aussi qui est vraiment cool. Non, il l'a refait complètement par rapport à un jeu qu'il avait déjà fait. Ok, d'accord. Ouais. Bon bah c'est top. Donc, ouais. C'est bien, c'est bien. Ah ouais, je vois ça. Ça te fait pas trop loin de la cantine. Ah non, d'accord. On parlait de. Il Ah, parle Nantes. de Nantes, ouais. Ok. Nantes, c'est quand même une trotte. Bon, un peu plus que Brest. Hein. Tu veux dire de Brest à Nantes? Oui. Oui, ok, mais ils sont tous deux à Nantes, je crois. Ils parlent de. Alors, après, On a nos amis de chez Antarka. nous on fait plein de tutos. Petite série en Je cours. vois que tu as bien avancé sur ton visionnage de la série de tutos. J'ai raté les inputs. Ouais, tu sais pas encore trop. T'as vu le dernier? Ah non, tu viens de le voir. Je vais peut-être juste lancer, je sais pas si j'ai regardé en entier. Ok, bon en tout cas ça produit, alors ouais, moi non plus j'ai de loin pas tout regardé, hein, mais j'ai jeté un œil, ça a l'air plutôt cool. Donc bah jetez un œil à ça si vous voulez apprendre, ça a l'air top. C'était très genre pratique quoi, il montre les choses assez... Il faisait une approche différente de nous je pense et c'est bien aussi d'avoir un peu différentes approches. J'en profite pour linker donc la page justement, je crois que c'est Fraxken qui l'a mis à jour avec les liens des différents tutos. Donc vous avez toutes les, donc il y a nos démos ateliers qu'on fait pendant les petits déj. Il y a la playlist de Jean où il y a donc comment faire un pong à partir de zéro. Il y a la playlist d'Antarka qu'on vient de vous montrer et il y a les tutos de Dren. Je sais pas combien est-ce qu'il en a lui, je sais pas s'il a beaucoup continué.
Ah si, ok, d'accord. Ah ouais, ça continue la production. Quoi. Ok, bah c'est top. Jean Montbeurre TV. Une chaîne bien française, comme on l'aime. Voilà, donc bah, jetez un œil à tout ça. Ouais. Faites des jeux cool. Et envoyez-leur du feedback, dites-leur, mettez-leur des likes, faites quelque chose. C'est super que les gens ils prennent du temps pour faire Envoyez des- de l'amour. des vidéos. Voilà. En parlant d'amour, Super Powers Amour. Nice. Donc j'ai mis en ligne la démo donc, que vous avez sans doute tous déjà vue. Love 2D. Donc on a le système était déjà en ligne, mais j'avais juste pas mis le tuto quoi. Donc je l'ai uploadé le projet comme ça, vous n'avez pas besoin de le refaire vous-même. Si vous voulez vous en servir comme base pour faire un jeu Love 2D. Alors je rappelle que le système Super Powers Love, il vous permet d'apporter des fichiers médias, etc. Mais et de coder en Lua avec la correction syntaxique, mais c'est tout. Genre il fait pas grand chose de plus, il n'y a pas de complétion automatique pour l'instant, il n'y a aucun éditeur de quoi que ce soit en dehors du code et de l'import de ressources. Quoi. Bon, c'est un IDE quoi, pour Love. Voilà, c'est un IDE basique pour Love et c'est déjà pas mal du tout, donc ça vous permet de lancer votre jeu très rapidement. Bah voilà, je pense que il pourrait évoluer, on pourrait avoir de la complétion automatique en intégrant la liste d'API de Love 2D, des trucs comme ça serait cool. Pas le temps. mais Pas maintenant quoi, voilà. mais peut-être qu'un jour. Si quelqu'un veut le faire, on est heureux de prendre des pull requests comme d'habitude. Ah oui, donc j'ai pas. Oui, tiens, j'ai oublié. Donc Arabs, il nous dit qu'il a mis à jour son jeu d'échecs, effectivement. J'ai remarqué qu'il avait changé. Alors c'est arabs.h.io. J'essaierai de le rajouter dans le. On l'avait pas montré un peu, je crois. T'as posté le lien? Si, je crois qu'on l'a montré, non? Je sais même pas si c'était sorti en toute façon. Je Ok. crois qu'on l'a montré moi. Peut-être. Bah de toute façon c'est simple, on peut vérifier s'il est dans l'édition précédente du. Oui, Ça va être tu t'étais endormi. Oula, il y a une table de tout. Voilà. Ouais, il y a une table. On se croirait dans Tabletop Simulator. Un peu, ouais. Il manque plus qu'un moteur physique pour pouvoir pousser toutes les pièces quand on a. Pour acheter. Ouais, c'est ça. Voilà, donc bon, c'est bien cool. Alors par contre, moi j'y connais rien aux échecs, enfin pas grand chose. Mais j'étais un petit peu étonné de voir qu'il m'interdit de faire des mouvements qui me mettraient en danger avec le roi ou la reine. Alors je sais plus lequel est lequel. Avec le roi, c'est Non. normal. Tu peux pas jouer si après tu perds. Ouais, d'accord. Ok. Donc c'est normal. C'est normal, oui. Ouais, Tu ok. refais un dire en gros, oui. Parce qu'en fait, genre, je me suis retrouvé assez souvent donc, dans une situation d'échec volontairement. C'est ça ou c'est Ouais, ça là Échec, ouais. Ça, Non, ça, mais- ça, c'est la reine ça. Ça c'est la reine. Ouais. C'est le roi qu'il faut pas perdre, c'est ça? Oui. Ok. Donc mon roi il est là. Ouais. Ok. Donc si j'essaye donc oui pour le foot en état d'échec, il faudrait que j'avance à autre chose. J'y suis pas tout à fait. Attends, vas-y. Ouais, attends, j'y suis presque. Recule. Si je fais ça et que je le mets là. Ah non, bah non. Lui, il faut que je recule? Non, c'est trop tard. Ok. Bon, je vais bouffer lui. Je vais y arriver, J'ai galéré en fait à me mettre dans des situations. Avant ce truc de celui-là de 2. Celui-là. Voilà, ok. Donc là, je suis voilà, il est dans une situation d'échec. Donc je peux rien faire d'autre. Donc c'est normal. Genre, Ouais, ouais, oui. Faut que tu bouges ton roi, faut que tu sors D'accord. d'échec. Sinon t'as perdu quoi. Oui, d'accord. Ouais. T'as Oui, pas le droit. ok, bon, c'est ça. Et ce qui est marrant du coup, c'est que en fait, genre, j'ai essayé de perdre. Et en fait, j'ai éliminé toutes les pièces. Il me restait plus que les deux rois et peut-être une autre pièce ou je sais pas quoi. Et j'ai pas réussi en fait à provoquer. Ouais, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, Ouais. si t'es en échec, Est-ce qu'on devrait pas me permettre de faire un Non, mouvement mais en fait- dangereux en fait? en fait, non, donc, quand t'es en échec comme ça, Ouais. il faut que quelqu'un te le dise. Enfin, c'est genre, t'es obligé de te le dire, t'es obligé de le savoir, Ok. t'es obligé de réagir. D'accord. C'est pas comme genre aux dames où tu peux te Ouais. faire niquer si tu fais pas gaffe là. Ok, l'adversaire est obligé de te le dire. Ah ouais, c'est Ok. échec et puis réagis quoi. D'accord, intéressant. Et échec et mat si jamais c'est foutu quoi. Ouais, et du coup, il n'y a pas tellement de. Enfin, pour faire une partie rapide, il faudrait que le mec il arrive vraiment à te coincer de manière assez Ouais, balèze. il y a un coup qui s'appelle le coup du berger, ouais, tu peux battre un échec en 4 coups. Ok, ouais, oui, ça, Si, j'ai déjà entendu. si ça. en face l'adversaire il sait pas trop jouer quoi. Enfin, Ok, d'accord. mais c'est possible quoi. Non, parce que du coup, j'ai été étonné parce que tu sais, je me suis dit, putain, mais ma partie elle en finit pas, j'essaye de perdre, Ouais. j'arrive pas quoi. Mais bon, que j'y connais rien donc ça se tient quoi. Ok, bon. Mais ça quand on joue au pif, tu peux quand même toujours bouger quoi. Enfin, si tu fais à Ouais, l'arrache, ouais. ça finit pas cool. Ok, bon, bah voilà, c'est bien. On apprend des choses sur les échecs dans nos lives, c'est cool. Ok, le drag and drop. Une collaboration intense entre nous trois. Pixel il a fait faites-le. Nous on a fait oh fais chier. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle. Et après moi j'ai fait la moitié, Bilou a fait l'autre moitié. Voilà, c'était bien. Donc bah voilà, J'ai fait le plus dur. Hein. c'est vrai. Forcer à le faire. C'est le bon le plus d'énergie.
Donc comme vous pouvez le voir, on peut faire donc, du drag and drop à la fois maintenant, donc, directement dans la zone de 3D de la scène. Et on peut aussi lâcher sur un acteur sélectionné dans son inspecteur par exemple voilà, un composant. Enfin en gros ça va vous créer un composant en fonction de l'asset que vous lâchez. Donc si vous lâchez un behavior, ça va vous créer un composant, enfin un script, ça va vous créer un behavior. Si vous lâchez un sprite, ça va vous créer un composant sprite renderer dessus. Voilà. Et si vous les lâchez dans le viewport principal, alors ça vous crée un nouvel acteur avec ce composant dessus. Voilà, donc ça marche pour tout à peu près, y compris pour les préfabs, etc. Donc c'est méga cool. Je trouve que ça va même nous aider ce week-end. Et... Voilà, ça fait D'ailleurs, gagner du temps. Pas vous, parce qu'il n'y aura pas de mise à jour, désolé. Ouais, alors ouais, il n'y aura pas de mise. Vous pouvez utiliser la version dev, bien Oui, sûr. On n'a pas envie de perdre la Global Game Challenge. Ça vous devenez un peu trop bon là avec les jeux que vous nous sortez. Non, mais utilisez la version développement si vous voulez, bien sûr. Ouais. On n'aura pas le temps là de refaire une release et on se rapproche pas mal d'une vraie release avec le nouveau lanceur. Ouais, qu'on va vous Donc montrer après. voilà, on voulait pas refaire encore une là, avec ça. Il y a moyen que la semaine prochaine, Il y a il y a quelque le chose, nouveau peut-être, lanceur. peut-être. C'est pas encore parfait, mais il y a moyen, on n'est pas loin encore. On va voir, hein. Pas de promesse. Ok. Bon, en parlant du lanceur, Je vois que la position de drop ne se fait pas au centre de l'objet. Si, ça devrait. Enfin, alors c'est peut-être. Enfin, si, ça devrait, non? attends, Ouais. Ah oui, j'avoue que ça a l'air Ah de oui, faire c'est pas mal en peut-être- dessous là. C'est pas la zone qui est... C'est peut-être le calcul du lancer de rayon parce qu'en fait tu prends peut-être le centre de la caméra et tu décales en Z après au lieu de projeter sur un plan à une certaine distance, la Non, position de la souris. peut-être Non. sur un plan, mais c'est peut-être plus la position de la souris qui est mal calculée, peut-être. Ok, bon, donc il y a peut-être un petit bug. En Y, peut-être. Effectivement, faudra regarder. Lorsqu'on lance un serveur, vous avez renommé l'argument datapass. Non, mais il faut taper start avant quand même. Donc ce serait node server start moins datapass. D'ailleurs, ça peut être intéressant de le montrer. Je peux bien. Ouais, vas-y. Je peux. Alors, pas. Ok. Je pense que là il y a la webcam, donc je vais remonter ça un petit peu histoire qu'on le voit. Voilà. Node server start. Si vous faites déjà node server tout court, ça vous affiche LED. Et si vous faites node server help start, ça vous affiche les options pour la commande start. Et donc là il y a datapass. Donc, du coup, start moins data-pass. Et normalement ça devrait le faire. Alors j'ai peut-être pété. C'était aussi possible. J'avoue que c'est toujours possible. Si je fais c'est Nicolas desktop, on va c'est ça. Ah ouais, using data from superpower slash dev. Oups. Donc c'est cassé. Donc c'est cassé. Je note. Il dit qu'en 2D ça marche, en 3D c'est la position Z, c'est celle de la caméra. Ouais, mais ça pareil, ça m'étonne parce que je dois faire le même test en 2D, ça devrait être aussi à, je crois que c'est 10 de la caméra d'édition. Donc j'ai peut-être chié une partie. Hein, donc, Bon, Florence, si tu as envie de regarder pour datapass, fais-toi plaisir, sinon je repasserai derrière, bien sûr. Enfin, je repasserai, quoi, voir ce que j'ai fait de travers. J'ai refactoré beaucoup tout le système de start et j'avoue que après avoir fini tout ça, j'ai pas pensé à refaire parce qu'on s'en sert pas nous de datapass, on s'en sert quasiment jamais. Donc, ok, on voulait montrer le lanceur. Donc le lanceur, on vous avait déjà montré, donc il est en cours de dev. Cette semaine, il a reçu le support de multilingue. On peut resizer la sidebar. Ça n'a pas l'air d'être grand chose, mais on a extrait la librairie, enfin on a nettoyé la librairie, on l'a mis à jour, on lui a donné des types, histoire que ça correctement typé, etc. Voilà. Et Bilou, juste avant le live, il a fini la gestion, enfin la première version de la gestion des serveurs. Du coup, ouais. Boum. Voilà, alors notez bien encore une fois qu'il y a cette icône là en bas qui apparaît maintenant, et ça veut dire que si je ferme la fenêtre et que je la réouvre, Superpowers continue à tourner. Il y aura un ballon d'information qui s'affichera peut-être la première fois qu'on ferme, histoire que vous le sachiez, mais ça vous permet de réouvrir la fenêtre de gestion de votre serveur et de vos serveurs favoris aussi. Donc ça, ce sera la page d'accueil, j'ai commencé à la faire mais j'ai pas remonté encore. Donc pour l'instant c'est juste la page d'accueil de superpowershtml5.com. Et ici, on a la liste de nos serveurs. On peut en ajouter un? Oui. Okay. Donc on a ce nouveau dialogue qui combine l'intégralité des choses qu'on veut mettre. Donc l'adresse, enfin le port, l'IP et le label. Et puis il n'y a plus deux dialogues séparés.
Bon, il est moche, mais il sera retravaillé pour qu'il soit joli bientôt. Sans offense. Voilà, sans offense. Et voilà, on peut virer des serveurs, etc. On peut les réorganiser aussi déjà ou pas? Non, pas encore. Ok, bon, ça viendra. Et donc quand vous ouvrez maintenant un serveur, il s'ouvre dans un onglet et plus dans une nouvelle fenêtre. Mais bien sûr, on n'est pas débile, on ne va pas vous ouvrir les projets directement à l'intérieur. Voilà. Donc les projets ils s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Et donc on a décidé de se débarrasser des décorations de fenêtres personnalisées qu'on avait fait, c'est-à-dire le fait qu'on avait intégré ces 3 trucs là directement dans la fenêtre. On va les extraire. Bon alors, il n'y a rien qui est fini visuellement. Vous voyez qu'il manque des traits de séparation, il y a plein de trucs qui débordent, etc. Mais voilà, en gros, les décorations de fenêtres personnalisées, alors c'était pas mal, mais ça s'intègre mal sous les différents OS, surtout sous macOS par exemple, sous Linux aussi. Et au final, c'est pas super intéressant, quoi. Genre, je pense que les gens sont peut-être sans doute contents d'avoir leur propre truc. Il y a des chances que du coup, on pourrait se débarrasser du titre du projet là-dedans et l'avoir juste ici. Je sais pas, faut qu'on réfléchisse. Peut-être cette barre-là, elle peut passer. Enfin, j'en sais rien. Il y a peut-être quelque chose à faire, quoi, pour pas se répéter inutilement. Voilà. Oui, en plus, quand il y a un bug, des fois, les boutons de fenêtre, vu qu'ils utilisent notre JavaScript à nous pour fonctionner, les boutons custom, ils marchaient plus, quoi. Donc là, au moins, ça devrait se fermer correctement. Voilà. Donc, ouais, contrôle natif, je pense, c'est mieux, c'est moins bizarre. Là, il y a un truc bizarre en bas, là, je pense qu'il y a un peu de padding qu'il faudra virer. Bon, ça a été fini, ça fait genre 1 heure que ça fonctionne. Ah oui, c'est pas fini. Ça avance bien, quoi. Voilà. Donc, on commence à avoir un lanceur. Un nouveau lanceur un peu plus cool, et donc à gauche évidemment là ici on va faire des gros boutons bien jolis avec le nom affiché. Enfin, ça va pas rester comme ça. On aura une home correcte et probablement dans le coin en bas à gauche, là où il y a la webcam, de toute façon il n'y a rien à voir, donc vous ratez rien, il y aura votre gestion du serveur, quoi, de votre serveur à vous. Oui, on pense aussi insérer au-dessus des serveurs les tas de projets ouverts. Oui, voilà, avoir des projets récemment ouverts, bien rapides, quoi, pour le projet que vous avez bosser maintenant, quoi. Comme ça, oui, généralement on ouvre toujours les mêmes projets quand on bosse dessus, donc comme ça vous n'aurez pas besoin de passer par votre liste de projets à chaque fois. Ça vous lancer SuperPowers, c'est votre projet, puis là vous pouvez fermer cette fenêtre. Voilà, et ça c'est vraiment cool de pouvoir fermer la fenêtre. Ça se fait. Ce qui me semble un peu bizarre en fait, c'est regarde, il y a un peu de noir qui apparaît là. Là il est partout maintenant. Ouais. C'était un bug. Mais... On dirait qu'il y a genre je sais pas, un débordement ou quelque chose. Bon, à voir. Ouais. Peut-être un petit souci avec Electron. Donc, ouais. Bref, ça prend peu à peu forme. On aura bientôt un lanceur plus cool. Et donc, l'idée, c'est que sur la home, j'arrive pas à changer d'onglet avec. Ah oui, on n'a pas les raccourcis, je pense. Non. Ouais, il faudra les mettre. Là, vous aurez le chat de la communauté et les news, quoi. Donc, ça sera sympa aussi. Vous n'aurez pas besoin d'avoir Skype d'ouvert ou quoi que ce soit. Si vous voulez inviter des gens sur votre serveur. Ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de faire que tu puisses drag and drop et le lâcher ici dans le chat. Et que ça crée directement un lien d'invitation, etc. Fais gaffe que ce soit pas trop, genre par accident, quoi. Genre merde, j'ai posté mon serveur. Oui, bon. Ce qu'on peut faire, c'est que tu drag and drop, ça te l'insère dans la truc, mais ça ne le poste pas tout de suite. Faut rentrer. Ouais. Ça me bien. Ok, bref, donc on a bientôt un lanceur qui va être plutôt cool. Ok, on a quoi maintenant? On a une petite liste de choses qui se sont passées. Donc Anatagawa nous a envoyé une pull request pour sa première pull request, durement accomplie. Enfin, genre voilà, il s'est battu avec Git vaillamment. Et voilà, donc du coup maintenant on peut dézoomer, zoomer plus dans les éditeurs. On avait mis des valeurs un peu trop serrées, et vu que lui il bosse avec du 1 pixel par unité, ce qui est une mauvaise idée. Alors, vous faites ce que vous voulez. On le pense quand même, mais on le dit pas. Donc, nous on le fait pas, parce que c'est pas sa pratique, mais si ça notre voilà. Donc on a été content en tout cas de lui permettre maintenant d'arrêter de faire à chaque fois cette modification dans sa version de SuperPowers. Voilà. Donc c'est cool, ça c'est fait. Il y a Passadir qui donc nous avait fait la traduction russe de SuperPowers, le cœur de SuperPowers. Il nous a maintenant traduit l'intégralité de SuperPowers Game.
Et donc c'est la première, enfin, c'est le premier à avoir traduit Super Powers Game dans une autre langue que l'anglais. Excuse-moi. Ouais, y a pas de souci. Voilà, donc on a maintenant Super Powers et à part le lanceur, entièrement disponible en russe. L'intégralité, il a tout traduit. Et alors, il a tout fait via l'interface de GitHub. Donc du coup, il nous a fait 52 commits. Ce qui était assez rigolo, quoi, vu qu'il allait éditer chaque fichier. Mais bon, c'est pas un problème, hein, si vous faites ça. Moi, j'ai récupéré le tout. J'ai squash en un seul... Ah, j'ai pas pris le bon commit. Dans le commentaire. J'ai référencé un autre commentaire. Bon, bref. J'ai tout squash en un seul commit, donc c'est pas un souci. Hein. Ouais, bon, bref, on s'en fout, tant pis. C'est pas très pratique d'avoir deux maths. Ouais, bah C'est il y a pas pratique, mais disons que c'était pour les développeurs JavaScript existants, Ils peuvent utiliser de maths. pas les perturber, quoi, genre. Ouais. Oui, Maths, mais ça On y peut est, pas ouais. avoir ça en plus. Non. on peut pas insérer des trucs sur maths. Enfin, on peut, mais c'est une très mauvaise idée parce que ça crée énormément de confusion en fait. Donc, Est-ce qu'on peut On pourrait mettre intégrer des trucs maths dessus. dans SupMath? oui, on pourrait intégrer maths dans SupMath. Ouais, on pourrait. Après, bon. Avoir 15, c'est quand même mieux. euh, Surtout pour les gens qui utilisent pas JavaScript. Ouais. Mais sans enveloppe, quoi, juste faire un alias, quoi, enfin, je sais pas. Ou... On pourrait, honnêtement. On accepterait une pull request qui le fait. Non, mais. Ouais, un pixel. On accepterait une pull request. Non, mais ok, ouais, je veux dire, si. On peut le faire. Moi, j'avoue que. En fait, j'ai tendance à me. Enfin bon, je dis ça, en fait, on a réexposé console.log, quoi. Donc, ouais. Ah oui. Oui, non, bah ok. Voilà. J'avoue que moi. Je préfère qu'on s'est séparés. Moi aussi, Je sais pas, moi je enfin, trouve ça bizarre en tant qu'utilisateur. Je pense que Shadow, ouais, non, mais je pense que Shadowtsu et moi, on voit ça en mode, bah, tu connais JavaScript, tu sais qu'il y a math.cos, math.sin dessus et qu'il manque plein de trucs, et donc tu t'attends à ce que les trucs supplémentaires ils soient ailleurs, quoi. Mais toi, bah, t'as pas d'expérience avec JavaScript, donc tu te dis pourquoi ces couillons ils ont séparé ça en deux, c'est vraiment débile, quoi. Et t'as raison aussi. Je suis pas aussi violent. Oui. Oui, t'es Ça, poli, Il y a l'idée quand même. t'es poli, mais dans ta tête c'est ça qui compte. Peut-être qu'il y a un truc à. Ouais, ok, bon. Écoutez, si vous avez des idées, On peut faire un ticket sur GitHub, on en parle, on discute. on fait un vote, non, je sais pas. Non, pour moi, ouais, enfin, je sais pas, il y a un attaque qui dit que c'est lié à Super Power, donc ça doit rester dans sub.mat, mais enfin, quand tu dis Super Power, tu vois que Super Power, tu vois pas ce qu'il y a, genre, côté front. Je suis pas Oui. programmeur et tout. Donc, Ouais, c'est ça. En fait, la question c'est est-ce qu'on veut dire on s'adresse d'abord à des gens qui apprennent JavaScript et ensuite apprennent ce qu'il y a en plus dans SuperPowers, ou est-ce qu'on aimerait que les gens puissent se lancer dans SuperPowers et ne pas se préoccuper de l'historique de JavaScript en quelque sorte, quoi. Et, moi, souvent, et je suis genre, pas sûr. je veux un truc et je me gourde de maths et donc Ouais. je vais aller choper dans l'autre. Je perds du temps aussi parce que Oui, je oui. me rappelle qu'il y en a deux différents. Est-ce que Et c'est j'ai pas... aucun moyen de savoir pourquoi lui il est plus dans Ah oui, mais plus, c'est- si tu le sais pas. Oui, nous on sait parce qu'on l'a fait. mais- Ouais, je suis d'accord. Écoute, je veux dire, de toute façon, ça gêne pas si on le réexpose. Enfin, je veux dire, ça va tuer personne, quoi. Ouais, donc, bah, donc on on peut. peut. Si ça cause. Enfin, je veux dire, en gros, c'est ça. Il faut penser à est-ce que ça va déranger des gens si on le fait? Non. Enfin, genre. A priori, non, quoi. Voilà. Moi, je trouve ça. J'aurais pas fait pour moi, mais bon, voilà, on peut le faire. On peut toujours faire math.cos nous si on veut, quoi. Je veux dire, sans le faire, quoi. Donc. Les gens n'ont pas l'air d'accord. Ouais, oui, non, mais Ouais. c'est ça, il y a vraiment un truc. Voilà. Honnêtement, si quelqu'un fait le taf et vient avec une pull request qui le fait, et c'est pas extrêmement dur, ou si quelqu'un veut le faire et nous demande un peu comment s'y prendre, on vous expliquera. Mais on fera, enfin, voilà. Nous, on a tellement d'autres trucs à faire que là, maintenant, si on dit oui, on va pas forcément le faire tout de suite, quoi. Donc, si quelqu'un y tient, prenez-le en charge, venez nous dire je veux m'occuper de ça, et on vous guide ou vous le faites, et après, on l'acceptera, quoi. En fait, ce serait bien d'avoir la doc de JavaScript à côté de SuperPowers. Alors, elle y est en fait. Elle y est. Debug peut-être. C'est-à-dire que là, vous avez built-ins, mais bon, enfin, c'est pas très navigable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un énorme gros truc avec tout dedans. Je veux dire, bon, la doc, elle est pas dans son état final. En théorie, on devrait la parser et proposer des catégories, des trucs, quoi. Mais techniquement, si tu cherches maths là-dedans.
tu vas voir que voilà, bah, là tu as l'interface mat avec tous les trucs qu'il y a dedans. Et donc tout ce qui s'appelle built-ins, c'est les trucs officiels de JavaScript. Et après tout le reste, c'est tout ce qui est rajouté par SuperPowers. Ok, bon, passons, on pourrait en discuter très longtemps. Donc la traduction russe de SuperPowers, ça c'est cool. J'ai essayé d'utiliser SuperPowers en russe et je m'en sortais plus, quoi. Genre j'ai ouvert un sprite et j'ai... t'as pas encore revu. Ouais, ok, bon bref, mais c'était dur parce que genre pour savoir lequel était quoi là-dedans, je savais plus. Bref. On a extrait donc oui, des dialogues, ça c'est cool. Donc de la même manière qu'on a maintenant les paquets, pour ceux qui font des applications web, vous pouvez réutiliser donc notre système d'onglets SuperPowers, c'est TabStrip, il est là. Vous avez même une petite démo, voilà, c'est trop bien. Et vous avez le code et sous licence super permissive, bah, la même licence que SuperPowers, donc vous pouvez faire des trucs avec. On a la DND Preview qui est probablement le plus compliqué du tas. C'est ce truc de ouf qui vous permet de reparenter, de supprimer, de faire du drag and drop. Vous pouvez même draguer des trucs depuis l'extérieur et voilà, ça vous dit, enfin bref, ça gère un peu tout, ça gère le drag and drop, ça gère 12 000 trucs. On a donc les poignées de redimensionnement, qui est aussi un truc qui manque dans le navigateur de base, donc on a dû le coder. Voilà. Et maintenant, on a aussi extrait les dialogues. Et Bio nous a fait une démo de qualité. Voilà. Donc, alors je poste le lien parce que c'est... je pense que vous allez beaucoup vous amuser avec. Je poste aussi le lien avec tous les dépôts, là, comme ça si vous faites des trucs avec. Vous pouvez aller les chercher. Donc du coup, on a un dialogue de confirmation. On a un dialogue d'information. On a un dialogue qui pose des questions. Et on a un dialogue à choix multiples qui demande est-ce que Bilou s'est beaucoup trop amusé en faisant cette démo. Effectivement. Et donc après, il y a une classe de base que vous pouvez étendre pour faire des boîtes de dialogue personnalisées, quoi. Donc si vous... tiens, il manque une marge en bas. Donc si vous voulez faire des dialogues plus complexes, par exemple le dialogue de création de projet ou de serveur qu'on a montré tout à l'heure, il est basé sur la classe de base et customise. L'API n'est pas trop compliquée, c'est assez simple, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de code au final, hein. C'est assez simple. Bref, voilà, un petit composant sympa que vous pouvez réutiliser. Et que vous pouvez même potentiellement utiliser dans vos jeux SuperPowers. Alors ça me semble assez peu adapté pour un jeu, mais on ne sait jamais. Donc le module s'appelle Simple Dialogues sur NPM. Et si vous l'utilisez en combinaison avec le SuperPowers Package Manager, d'ailleurs, j'ai oublié de le mettre là, dans les Community News. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, je l'ai mis dans le premier, mais là il a fait une release entre temps. Ouais. Donc Apox, alias Antka, il nous a fait un plugin SuperPowers qui permet d'installer des paquets dans votre jeu depuis NPM. NPM, c'est le gestionnaire de paquets où vous avez 230 000 paquets différents en JavaScript qui permettent de faire toutes sortes de choses. Et donc notamment, vous pouvez récupérer notre système de dialogue et l'intégrer dans votre jeu comme ça, quoi. Voilà. Il a une démo, enfin il explique comment est-ce que ça marche. Et à terme, on aimerait vraiment bien avoir un truc comme ça, soit une version modifiée de son truc, soit, oui, probablement, voilà, on aimerait bien l'intégrer, quoi, ça serait cool, je pense. Bon, on n'aura pas le temps bientôt, et on va plutôt bosser sur le fait de simplifier l'installation de plugins, histoire que les gens puissent facilement installer des plugins d'autres gens, histoire qu'on ait moins de taf, plutôt que de passer maintenant du temps sur un truc en particulier, quoi. Mais c'est vraiment cool. Et donc vous pouvez le récupérer ici. Et alors pour l'installer, du coup, maintenant, il a fait une release qui est compatible avec notre truc ou pas? Presque. Je lui ai dit ce qu'il fallait qu'il change, il m'a dit qu'il allait le faire. Ok. Ouais. C'est celle que j'ai review. Et... Ok. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que très bientôt, vous pourrez, dans SuperPowers, simplement faire, en ligne de commande, servers install, et vous précisez game, Antka / le nom qu'il aura décidé de mettre, peut-être npm ou je sais pas quoi, et ça va installer le paquet npm d'Antka
dans votre système game. En fait, ça marche déjà, il faudrait juste qu'on l'enregistre quoi, son plugin. Mais... Ok, voilà. Donc il va le rajouter au registre bientôt. Et donc ça, c'est la version ligne de commande. Et donc c'est vachement plus simple que d'aller télécharger son zip, le dézipper au bon endroit. Et la version graphique, elle sera dans le lanceur quand vous montrez tout à l'heure. Il y aura un panneau où vous pourrez faire une recherche et cliquer sur un bouton pour installer un plugin, quoi. Donc ça, ce sera assez cool. J'ai Toujours pas enlevé ce bouton. essayé d'utiliser l'outil de remplissage dans l'outil de peinture modèle cubique. Il n'a pas rempli, il a fait un trou dans ma texture. Le salaud. Quelqu'un sait comment En réparer fait, ça agit comme la gomme. Voilà. De remplissage parce qu'il n'est pas codé et que le bouton il est resté là et que je suis désolé. On est désolé Sonic Dreams. Donc tu peux juste remettre un pixel blanc ou enfin ça devrait marcher. Je me demande si... Est-ce qu'il fait pas du Google Translate là? Tu crois? Parce que comment réparer ceci, ça me semble être très... Donc Sonic Dreams Collection, si tu parles français dis-le, si tu réponds pas, quelqu'un te répondra peut-être en anglais dans le chat. Si nécessaire. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, donc je me note qu'il faut que je mentionne le plugin. Enfin non, du coup je le mentionnerai la semaine prochaine, le plugin d'Apox, parce que d'ici la semaine prochaine, il sera dans une structure installable correcte, quoi. Et il sera sur le registre. Et il sera sur le registre, ça sera top. Voilà. Ok, donc le fait qu'on ait extrait les dialogues de Superpowers dans son propre paquet, c'était pour pouvoir les réutiliser dans le lanceur qui a maintenant aussi son propre dépôt. C'était pour éviter de dupliquer du code. Donc voilà, on l'a fait, ça va peut-être servir à d'autres gens, et c'est bien. On a simplifié l'API pour éditer des assets et des ressources dans vos plugins. Maintenant, elle va automatiquement gérer les erreurs et afficher une boîte de dialogue si jamais il y a eu une erreur. C'est-à-dire que si vous, je sais pas, si c'est dans votre plugin il se passe un truc, vous cliquez sur un bouton, ça envoie quelque chose au serveur et que le serveur renvoie une erreur, elle apparaîtra directement dans une fenêtre de dialogue. Si vous voulez que votre plugin gère les erreurs de manière spécifique, vous avez une autre méthode, Edit Asset sans gestion d'erreur, No Error Handling, que vous pouvez appeler à la place. Dans ce cas-là, vous recevrez l'erreur dans votre fonction de rappel et vous pourrez faire ce que vous voulez avec, au lieu de l'afficher dans une boîte de dialogue basique, quoi. Voilà. Mais de base, comme ça, on affiche toutes les erreurs, ce qui est quand même un peu mieux. Voilà. Quand on connaît déjà, sauf qu'on avait ce code qui était de partout dupliqué. Voilà, on faisait la gestion d'erreurs à la main partout et du coup, des fois, on l'avait oublié aussi. Ouais. Voilà. Donc là, au moins, c'est systématique et si on la veut pas, il faut être explicite dans le fait qu'on la veut pas. Voilà. Ah oui, alors ça, je suis tellement content. Alors, Ah oui. c'est fou. Star. Star, ouais. Donc, je sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont remarqué, mais moi, ça fait des mois que ça me nargue. Quand on charge Superpowers, la ligne là, la ligne de séparation ici que je tire, elle apparaissait un peu après tout le reste. Et ça faisait tout moche, c'était horrible, c'était immonde, ça faisait que l'interface elle apparaissait, mais elle était légèrement décalée une demi-seconde après. Et c'était dû au fait qu'en fait, c'est une ligne redimensionnable et elle était créée en script après que le script est chargé. Mais l'interface elle est chargée avant le script. Donc du coup, j'ai changé ça pour qu'on puisse la créer en amont, même si le script n'a pas encore chargé. Et donc maintenant, on n'a plus des petites barres qui apparaissent partout. Et c'était le cas dans plein de trucs. Enfin, là, il y en avait une. Celle-là, elle se voyait moins dans l'éditeur de script, etc. C'est bon, maintenant je vais pouvoir utiliser Super. Ah, voilà. Voilà ce qu'il fallait. Okay. Non, mais bon, moi, ça me rendait ouf. Et Et vous avez quitté la fenêtre à chaque fois. Très Vous voyez content. ça Moi aussi, hein, c'était insupportable. Vous pouvez pas utiliser le je suis très très content d'avoir changé ça. Okay. Bon, a priori, il répond pas, donc... Donc c'est quoi, c'est float fill? Ça fonctionne comme un Eraser. ouais, eraser, merci. Il y a un crayon, non? Ou... ouais. Proche. Je sais pas, je connais. Je vais dire sorry. Ok. Donc maintenant qu'on vous avez supporté mon petit instant sur les barres redimensionnables. C'est bien des phases. Merci. Ah, je dors mieux la nuit depuis.
Ouais, donc un chantier en cours que je voulais mentionner, c'est donc actuellement, si vous fouillez un peu dans le code de Superpowers, il y a pas mal d'erreurs qui peuvent avoir lieu, qui sont retournées par le serveur et qui sont hard-codées en anglais. Voilà, non, alors pas ça. Là, il y en a une. Voilà. Donc par exemple ici, si j'essaye de renommer un asset dans le projet et que j'essaie de mettre un slash dedans, alors peut-être ça va être bloqué parce qu'on on l'a bloqué ici. Mais bon, imaginons qu'il n'y ait pas cette validation là, ça serait peut-être envoyé au serveur. Donc ça c'est une validation côté client, d'accord. Et elle sera dans la bonne langue, etc. Parce qu'elle est déjà localisée là, donc elle est en russe comme elle devrait. Ça c'est Chrome qui affiche, donc c'est dans la langue de mon Chrome. Mais ça c'était donc codé en dur en anglais, ce qui veut dire que ça ne sera pas traduisible par les traducteurs, quoi. Et donc j'ai commencé à mettre en place un système qui va nous permettre de retourner des messages d'erreur localisés. En gros, au lieu de retourner directement une chaîne de caractères en premier paramètre des callbacks, on pourra retourner un nouvel objet qui s'appelle erreur localisée, donc erreur traduite, hein, avec même des variables à insérer dedans s'il faut. Et le client, il recevra cette ID d'erreur et il pourra ensuite utiliser le fichier de localisation pour aller choper la chaîne de caractères dans la bonne langue. Voilà. Donc bref, ça prend un bout de temps à faire parce qu'il va falloir qu'on remplace ça partout dans l'intégralité de Superpowers et à pas mal d'endroits. Mais en gros, ce sera encore une fois le fait d'assurer qu'on a tout en français ou tout en russe et pas la moitié en anglais, quoi. Voilà. Okay. Alors il y a Florent qui vient de nous faire une petite pull request, donc il a fixé DataPass. Ah, c'est cool. Ok, bon bah voilà, fallait le passer en argument. Ouais, effectivement. Bien joué moi. Je pense que dans Start, j'ai déclaré qu'il fallait passer l'argument. Et vu que c'est quand on l'a require voilà, au-dessus pour l'appeler après. Et du coup, c'est pas typé. Et donc, du coup, il n'y a pas d'erreur. Mais on pourrait le typer en l'important de manière demi. On devrait faire ça en fait. Histoire que ce soit quand même typé. Bref, on s'en fout. On en discutera plus tard. On va pas faire chier les gens avec ça. Ouais. Mais ok, merci Florent. C'est cool. Oui, je voulais mentionner une autre pull request parce qu'elle n'est pas encore merge, mais c'est prévu. Non, pas celle-là. Celle-là, c'est pour plus tard. C'est Apps, je crois, voilà, qui est en train de bosser sur des améliorations sur notre support de CanonJS, donc le moteur 3D physique, le moteur physique 3D. Il est en train de rajouter plus d'options sur l'éditeur de composants. Dans les scènes. Voilà, comme ça, alors déjà, je crois que dans les cylindres, on peut choisir le nombre de segments qu'ils ont, on pourra faire des cylindres plus ou moins précis. Et on pourra aussi. Moi, ça m'étonne que ce ne soit pas des cylindres idéalisés en fait. Je m'attendais à ce que tu sais, ils utilisent une équation pour faire, mais en fait, ça a l'air d'être juste. Ça génère un rigid body avec géométrique. Bon, pourquoi pas. C'est pour le moteur physique, ouais. Physique 3D. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on sert pour la démo Découvrir Superpowers. Donc il rajoute des nouvelles options. Bon, je vais pas tout lister, mais on peut aussi orienter maintenant les différentes shapes dans différents sens par défaut, quoi. Par rapport à l'acteur. Voilà, par rapport à l'acteur. Oui, parce qu'avant on pouvait tourner l'acteur, mais c'est chiant, quoi. Donc, si tu as besoin d'un cylindre qui est comme ça et que le cylindre de base il est comme ça, tu es obligé de tourner ton acteur. Après, ça change tous tes calculs dans le reste du jeu, c'est un peu relou, quoi. Ouais, donc ça va être pratique. Donc, on n'a pas encore fait la review, on n'a pas du tout. Enfin, moi j'ai pas fouillé dans le code encore, j'ai juste survolé vite fait. Il a dit qu'il allait refaire encore. Ah bah tiens, il a peut-être refait déjà un commit tout à l'heure. Oui, il y a 2 heures, voilà. Donc je sais pas si elle est prête la pull request ou s'il va encore faire une passe dessus. Je que c'était pas mal, il est sur Skype que c'était peut-être bon. Ok, donc on passera, on fera des commentaires s'il faut, et si on peut merge, on mergera. C'est cool. C'est top, des gens qui se lancent dans des trucs un peu, on va dire, conséquents, ça nous fait plaisir. Ensuite, on a porté, donc on avait encore pas mal de scripts, de builds qui étaient en ECMAScript 5, donc en vieux JavaScript, on va dire, et on les a portés en ECMAScript 6, comme ça ils sont plus faciles à lire, plus faciles à maintenir, plus courts aussi. Il y a moins de risque de bugs parce qu'on utilise un peu plus des trucs un peu plus solides aussi. Et voilà, donc ça c'était bien. Et on a pas mal amélioré
Le processus de build. Alors, bon, je vais pas montrer, enfin pas trop le montrer parce que ça fait tout laguer quand on build, mais si je build juste un truc. Alors, Non, chez moi ça va, je crois. ouais, ok. Oui, c'est sur mon PC que ça galère un peu. Donc, quand vous lancez une build de Superpowers, vous pouvez préciser après npm run build qu'est-ce que vous voulez recompiler. Si vous tapez par exemple juste client, il va filtrer tous les chemins et tous les chemins qui contiennent client, il va les recompiler. Du coup là, si je tape client, il va me recompiler subclient et client. Mais peut-être que j'aimerais juste recompiler client tout court. Donc maintenant vous pouvez mettre un slash ou un backslash devant. Enfin on peut filtrer avec des slash quoi. Donc si vous voulez juste recompiler, je sais pas moi, game et que vous avez un autre truc qui s'appelle game 2 ou je sais pas quoi, vous pouvez correctement l'encadrer. Donc là je recompile ça. Et donc, ah oui ok, toi t'as pas récupéré encore le fait que les slash fonctionnent, Non, ouais. donc il faut encore mettre des backslash, mais les slash marchent aussi maintenant. Voilà. On a aussi mis sur un fond blanc les trucs essentiels, c'est-à-dire chaque fois qu'on build un module, ça ressort à fond quoi. Et on a caché par défaut toutes les informations méga verbeuses qu'il y avait quoi. Il y a Gulp qui raconte sa vie, il y a les clés de localisation qui manquent, qui racontent leur vie, etc. Voilà. Donc si vous tenez à avoir un truc méga verbeux, vous pouvez l'activer. C'est dans la doc. Et donc là, vous allez avoir le défilement habituel qu'il y avait. Mais du coup, là, quand on compile tout Superpowers, il y a une trentaine ou quarantaine de modules avec Superpowers Game, vous allez avoir une build qui est très courte, enfin un journal de compilation qui est très court. Et s'il y a une erreur, vous la verrez bien parce qu'il n'y aura que ça qui ressortira quoi. Alors qu'avant, les erreurs étaient noyées au milieu de tous les messages. Donc on peut aller le voir sur Travis d'ailleurs. Travis, voilà. Donc là, on a une build récente qui a fonctionné. Ah bah voilà, donc ça c'est la build de la pull request de Florent à l'instant. Donc voilà, c'est le journal de build, il est super court, il n'y a pas 12 000 trucs. Et si je prends une build récente qui a foiré, voilà, on retrouve aussi plus facilement les erreurs, il n'y a plus 12 000 trucs qui servent à rien dedans. Donc du coup c'est bien quoi. Voilà. J'ai aussi mergé pas mal de scripts, on avait un script pour l'internationalisation pour le client et on avait le même pour les plugins, mais enfin c'était un peu différent, donc je me suis débrouillé pour en faire un seul script, j'ai simplifié pas mal de choses, j'ai réécrit 12 000 trucs, voilà. Bon, et tout ça on vient d'en parler, donc voilà. Donc comme d'hab, on vous répète qu'il y a plein de choses à faire sur Superpowers. Nous on bosse sur les gros chantiers actuellement, beaucoup. Bien sûr, on fixe aussi les trucs essentiels, mais il y a énormément d'autres choses qu'on aimerait faire. Ah tiens, tu sais ce que j'ai pas du tout mentionné, un truc qui va plaire à beaucoup de monde, y compris nous. Je vais pas le dire et je vais le montrer. Merde, c'est pas ça. Non, c'est ça. Server start. Qu'est-ce que c'est? On se demande. Ouais, je vais pas être en russe. Je crée un sprite. Ah oui, je sais ça. C'est quoi ça? T'as pas une image? Non, data. Data. Ah, je sais ce que c'est. Tout le monde veut savoir. Pardon. Ton disque dur se réveille, c'est vrai. Voilà, et donc je viens d'importer. J'ai pas build. T'as pas build. Donc ma démo vient d'échouer. Mais en gros, l'idée normalement, c'est que. Enfin, l'idée, pas normalement. L'idée, c'est que maintenant, la taille de la grille va être réglée automatiquement quand vous importez un sprite pour la première fois dans un nouveau sprite, quoi. Donc vous aurez. Si vous importez une sprite sheet, ça va calculer exactement le nombre de règles. Oui, tout à fait, bien sûr. Non. Si. Non. Enfin, ça pourrait un jour peut-être, mais pour l'instant, ça le fait pas. Comment tu fais ça? Si ça serait faisable, enfin, tu pourrais traverser le truc, essayer de détecter les zones continues. Dans Game Maker, tu peux exporter des sprite sheets et du coup, dans le nom, il te met les numéros. D'accord. On va faire ça. Ouais. Attends, voir, je pense à un truc. Il y a un générateur de sprites, c'est ce qui fait ça, qui est bien cool. Je passe, voilà, Sprite Co, ça s'appelle. Donc voilà ce qu'on pourrait implémenter dans l'idée, c'est qu'en gros, on va prendre voilà, hop. C'est quoi importer? Une seule frame. Ok, voilà.
et tu fais Select Sprite et en fait, tu vois, genre il fait un float fill pour détecter Ouais. les bords quoi. Mais- Et du coup, je me demande s'il est pas. Ah voilà, pick background. Non. Il peut pas me générer tous les sprites automatiquement. Je pensais qu'il les détectait Le tous. truc qui serait bien, c'est de pouvoir importer des gifs et faire une spreadsheet. Ouais. Là ils sont collés. C'est-à-dire qu'ils sont pas bien faits. Bah non. Ah, oui. Ah si, il y a un Oui. danger, il y a un danger que ça déborde en plus. Ouais, faut que je fasse cette habitude. Mais... C'est Tu pour disais l'économie. pouvoir importer les gifs, honnêtement on peut le faire, il faut juste, Et ça te fait faut une juste trouver un spreadsheet. peu. Ouais c'est ça, ça pourrait générer la sprite sheet tout seul quoi. Voilà. Bon bref, donc enfin je dis pas qu'on va le faire le sprite code, là, enfin un truc comme ça, mais on pourrait, si quelqu'un vient avec une pull request qui le fait, on sera ravis encore une fois de la prendre. Peut-être un jour on le fera, j'en sais rien. Ouais. Ça me paraît pas au top. Enfin, Bah c'est juste que là c'est mal foutu, enfin je veux dire, en gros c'est pas super pratique. ensuite, Non mais ce que je veux dire c'est qu'en gros non, leur algo il pourrait Ah, sélectionner ça, tous les ça, trucs ça, et ça, après il pourrait déterminer ça, automatiquement, putain. bah, il pourrait détecter combien il y en a d'états Enfin, une moyenne. horizontal, voilà c'est ça, Au moins horizontalement et estimé, verticalement. puis pire, c'est pas parfait, mais Ouais. on peut faire un truc qui marche toujours. Je sais pas, je trouve ça plus rapide de faire genre ce qu'on a fait quoi. Genre. Bah non, genre tu Enfin, double-cliques ça pour dépend apporter, si- il fait sa détection automatique, il te le met et après t'adaptes s'il faut quoi, Ouais. et c'est avec une chance que ce soit bon de base. C'est pas le plus long. Genre, il fait tout seul ce qu'il faut. T'as rien à faire. Toi, tu ferais pas ça. Genre, il ferait l'algo, il calcule et Ouais, puis il par dit. défaut. Enfin, Ouais c'est ça, oui, automatiquement. ok. Comme avant, Bon, quoi. enfin, bref. Ouais, Il y ouais. aurait moyen, quoi. Parce Puis, que, oui, non, je pensais qu'il fallait le faire. non. Et au pire, c'est pas bon, ouais, tu peux ajouter quoi là-bas quand même. Mais juste, Bon, enfin de toute façon, on s'en fout. on verra quoi. On verra. Un truc qu'on va avoir bientôt aussi, du coup, ça va aussi être le drag and drop. Bah, genre, je devrais pouvoir drag ça et le dropper ici, et ça nous apporte un sprite. Là, c'est pas encore possible, mais vu qu'on l'a pour les scènes maintenant et tout, ça va venir assez vite, quoi. Voilà. On va pouvoir coller un truc dans une image dans. Ah, genre, Ça, c'est plus dur, ça. oui, c'était réalisé. Dans l'application, c'est pas trop dur. Ouais. Ouais. Bah, d'ailleurs, oui, on le fait sur les modèles cubiques. Oui, bah, Genre, c'est juste que on pour va le faire l'instant. Ici, là, direct. Ah, Ça te fait c'était un réalisé. sprite et. Oui, non, on pourrait. Ouais, dans aussi. l'application, on pourrait sauver ça. C'est Enfin, de toute façon, on pourrait voir l'éditeur d'image. Oui, c'est ça. Oui, Voilà, déjà. ça, à terme, on aurait ça. Bon, enfin, il y aura toutes sortes de choses. Ah, bonsoir ABC. J'aime bien comme je dis bonsoir à personne à part à ABC. Bon, en même temps, il arrive en majuscule et tout. Et Il a mis un diff. non, pas encore. Il est 21h en Angleterre, donc c'est bon, tu es à l'heure. Ouais. Bon, bref. Oui, donc bon, comme je le disais, il y a plein de choses à faire. Donc vous pouvez regarder dans la liste. Si vous voulez qu'on vous donne des idées, genre vous pouvez nous demander. Enfin, bon, on peut vous proposer des trucs là-dedans qui nous semblent intéressants à faire. Mais bon, tout ça c'est intéressant à faire. Si vous avez du temps et que vous avez envie de vous faire la main sur un projet open source. N'hésitez pas à venir sur leur question de dire j'aimerais le faire. Voilà, répondez au truc quoi. Si vous voyez un truc et que ça vous semble intéressant, mais que vous savez pas comment faire, Dites-le quoi. ouais, dites vous explique un peu. en anglais. I would like to try to fix this. How please? Ouais, je vais le faire. Ok. Mais après on te lâche plus. Hein. Après on te lâche plus jusqu'à ce que tu l'aies fixé le truc. Hein. Alors attention. Hein. Et j'ai demandé à chaque étape comment. À la fin, j'aurais Après avoir écrit la première lettre, je mets quoi ensuite? Et après, je mettrai. J'ai fait ça tout seul. Voilà. Tout. Sur ton CV. Voilà. Ok, bon. J'ai allé Enfin, chercher du travail en programmation. Bref, tu peux t'appeler ouais, un drone de programmation. Ok, bon. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Et enfin, on serait content d'avoir de l'aide, hein, toujours pareil. On en a d'ailleurs. Et merci encore une fois à tous ceux qui nous aident. On a soumis une pull request chez Up4Grabs. C'est un site où en fait, si vous voulez aider des projets open source et que vous s'en foutez duquel, vous avez juste envie de faire de l'open Du source. temps et Voilà, des regarde. compétences. Rien à foutre et envie de faire des trucs. Bah, il y a des projets qui listent en fait justement tous leurs trucs, toutes leurs tâches à faire. Donc bah, on a rajouté Superpowers, donc il faut juste qu'ils valident. Alors je sais pas si ça va nous ramener du monde ou pas, j'ai aucune idée s'il y a des gens qui cherchent les projets comme ça. Ils ont rien à Mais- faire de leur vie. Disons, on peut imaginer que par exemple tu es intéressé par le Markdown par exemple, il y a des gens qui sont fans de Markdown, moi par exemple. Donc si j'avais du temps, j'irais sur ce site et j'irais chercher tous les projets en rapport avec le Markdown. Et puis, bah voilà, je peux voir les tâches qu'il y a à faire. Et puis j'arrive et je fais How to help please. Et puis voilà. Ok.
Bon. Bref. Alors, on avait d'autres trucs dont on voulait parler. On continue à bosser sur notre jeu. Et cette semaine, on va essayer de faire un post. Un post en preview pour nos patrons sur Patreon. C'est sûr aussi. Bon, on va essayer. Donc, je n'engage pas grand chose. On va rater. on va échouer de faire un post, je pense pas, quoi. À moins qu'on oublie. Bon. Voilà, on vous rappelle qu'on a un Patreon et donc nos patrons sur Patreon auront une preview, donc pas une version jouable. Tu crois si on leur ressort le gif du lapin? Ils verront un peu à quoi ressemble le jeu en avance. On aura quelques graphes, quelques croquis de choses à venir, etc. On vous rédigera des petites choses. C'est sympa pour nos Patreons de spoiler le jeu. Vous n'êtes pas obligé de le lire hein, après, hein, si vous voulez pas savoir. Il vaut mieux pas être Patreon. Donc... Okay. On va avoir 3 personnes qui vont se désinscrire, tu sais. Non, je veux pas savoir. Dégagez. Ah oui, alors si vous n'êtes pas sur Patreon et que vous êtes encore sur notre ancien système de soutien, envoyez-nous un petit mot quand on aura posté le truc et on vous filera l'accès aussi, je veux dire, évidemment. non. Pas de Patreon dit. Voilà, les autres supporters, c'est mort. Voilà, il y avait ça. Oui, alors il y a aussi, donc, en parlant justement donc, de soutien, etc. Alors on l'avait mentionné un bout de temps, mais on n'en a pas trop reparlé. Ça fait pas mal de temps qu'on regarde aussi si on aurait d'autres moyens de financement pour pouvoir continuer à bosser sur Super Powers, parce que bon, vous pouvez le voir, le Patreon il n'a pas non plus décollé jusqu'à la lune. Bon, combiné avec le support qui est encore sur Gumroad et les dons sur Itch.io qui sont pas si, enfin c'est pas mal quoi quand même. Voilà. Ça fait une petite somme, mais on est encore loin de même suffisamment pour pouvoir le faire sans soutien externe, quoi, on va dire, sans économie, etc. Donc on cherche du taf et là on a peut-être trouvé quelque chose. C'est pas encore sûr. Pas encore 100% sûr, mais c'est 90% sûr, on va dire. Voilà. Donc voilà, on voulait juste le dire. Pour l'instant, on veut rien annoncer, parce que ce serait débile d'annoncer alors que ça va peut-être pas avoir lieu. Et puis voilà. Ouais, du coup, juste l'idée, c'est qu'on travaille en gros à mi-temps sur ça, quoi, sur d'autres choses, pour financer notre mi-temps sur Super Powers en gros. Enfin, je sais pas si c'est mi-temps, mais ouais, bref. On bosserait une partie du temps sur d'autres trucs. Et ça nous permettrait de continuer à bosser sur Super Powers. Ce qu'il faut bien comprendre, le message, c'est que si on ne fait pas ça, là, on ne pourrait pas continuer encore très très longtemps comme ça. Je veux dire, ça fait 1 an et demi qu'on bosse sur nos ressources en quelque sorte, et votre soutien, et on apprécie énormément tous ceux qui nous soutiennent. Et on ne vous en veut pas si vous ne le faites pas, chacun gère comme il peut, comme il veut. Mais ouais, voilà, donc vu qu'on n'a pas réussi jusqu'à présent à créer, on va dire, un revenu vraiment conséquent avec tout ça, bah on va maintenant commencer à faire une partie du temps un peu autre chose, et ça va nous permettre de pérenniser notre boulot sur Super Powers. Donc voyez ça comme quelque chose de positif. Dites-vous que si on fait ça et qu'on arrive à faire ça ensemble, on va pouvoir continuer à bosser sur Super Powers. On bossera peut-être plus je sais pas combien de dizaines d'heures on bosse actuellement par semaine, on bossera un petit peu moins, mais on pourra le faire pendant plus longtemps. Donc c'est bon pour la suite du projet, quoi. Voilà. Oui, ce sera en rapport avec les jeux vidéo, le genre de truc qu'on va faire. Ouais. Bon, désolé, enfin on veut pas teaser. Dès que c'est dans la pierre, dès que c'est signé, on vous dira concrètement ce que c'est. Voilà. On voulait juste le dire déjà maintenant, histoire que ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Si la semaine prochaine, dans 2 semaines ou je sais pas quoi, ça a lieu, on voudrait pas que ça soit la grosse surprise, quoi. Voilà. Il y avait un 3e truc, j'ai l'impression que je voulais dire. On n'a pas mentionné 3 trucs. Game Jam. Ah oui, oui, la Global Game Jam. Donc demain à 17h commence la Global Game Jam. L'année dernière, on y était et on a fait Meurtre à la résidence Gudule, qui est honnêtement un des meilleurs jeux de jam qu'on a jamais fait. Ok, j'ai chié le lien, c'est juste Gudule. Voilà le vrai lien. Et donc on retrouve l'équipe de Meurtre à la résidence Gudule quasiment intégralement. Donc ça va être cool. Voilà.
Et on va essayer de streamer. Après, l'année dernière, on n'avait pas pu streamer quasiment pas parce que la connexion était pourrie. Là, ils ont a priori, on aura une vraie connexion. Voilà. Et donc, si c'est le cas, on streamera. Voilà, c'est le cas, on streamera tout le week-end. Ouais. À partir de demain, 17h, enfin 18h, j'en sais rien. Voilà. Le temps qu'on s'installe, etc. Et si vous. Enfin, je sais pas s'il est trop tard pour s'inscrire. Non, je pense qu'il n'est pas trop tard. Ça dépend du site, quoi. Après. Voilà, donc si vous d'un coup ça vous prend l'envie de participer à un jam là, ouais d'ailleurs c'est un peu dommage. Pas, mais c'est pas. En fait, le truc c'est que là ils ont que des sponsors en fait. Ouais. Mais tu sais quoi, je vais encore leur envoyer un petit tweet pour leur demander s'il y a quelque chose. Au-dessus là, il est pas. en grand, et on peut virer le logo de la Global Game Jam. Non mais bon, ils ont déjà retweeté et tout. Il ressort pas mal le logo de Game Maker. Enfin, on voit plus du coup. Sur fond noir. Switch, je sais pas. En gros, le truc, c'est que peut-être pour les projets open source, ils peuvent faire une exception. J'en sais rien. Vu que c'est nouveau, bon, on peut demander, hein, ça coûte rien. Au pire, ils rigolent. On nous mettre en bas, genre, bêtise. Bêtise. Bon, voilà, bref. Parce qu'une fois, ils avaient parlé de Craft Studio. Et genre, j'avais pas payé. j'en avais parlé et ils en avaient. Alors, je sais pas, du coup, s'ils ont prévu. Tout dépend de la personne. Quoi. Ouais. En fait, là, j'ai envoyé quelques tweets et les ont retweetés, mais je leur ai pas explicitement dit hey, est-ce que vous pouvez parler de nous. Donc, peut-être que je devrais plus clairement le faire. Voilà. Envoyer une maquette du site avec le logo. Voilà comment faire. Si le site était open source, je pourrais leur faire une pull request avec super. Bref. Ouais, donc si vous aimez les jams, c'est une jam sympa. Enfin, nous, on a eu des bonnes expériences. On était à Nancy pendant 2 ans, je crois, et c'était cool. Unity, ils sont carrément intégrés tout dedans. Ouais, eux ils défilent. Eux, je pense, ouais, c'est peut-être leur sponsor un peu plus gros. Quoi. Et ouais, on était 2 ans à Nancy, c'était cool avec Thomas Altenburger de Oak. Comment s'appelle leur boîte? Oakland. Non. Flying Oak. Flying Oak. Ok, je sais pas si c'est comme ça. Flying Oak Games peut-être. Voilà, c'est ça. Ce sont les gens qui font Neurovoider, qui est un roguelike. Voilà, il est cool. Non, j'ai pas joué, mais j'ai regardé un peu des streams de dev à une époque. Et puis, hein, c'est joué en multi. C'est possible. Local, je crois. Non, je suis pas sûr. Ah, si, ça a l'air sympa. D'accord. Ouais, il y a un petit côté Nuclear Throne, mais assez différent aussi, quoi. Et... ouais, ça a l'air cool. Popolop. Ouais, bref, donc eux nous avaient accueillis. Depuis, il y a des sites de jam à Strasbourg qui sont ouverts, donc maintenant on est à Strasbourg. Donc cette année, on est encore à la Ludus Academy, mais maintenant il y a aussi un site de jam qui s'est ouvert au Shadok. Donc peut-être l'année prochaine, on changera de nouveau, on ira au Shadok. Il y a plus de place. L'électricité saute moins souvent. C'était assez galère l'année dernière, résidence vidéo. Bon, après, on a dû changer de pièce, on a perdu 2-3 heures. Mais bon, c'était rigolo aussi. Enfin, il y avait un côté l'adversité contre la vie. On aurait peut-être pas fait résidence vidéo. Voilà, c'est ça. Et heureusement qu'on est allé à ce kebab et qu'on a regardé la liste des meilleurs kebabs et qu'on a vu le pire kebab, je sais pas quoi, qui s'appelait Gudule. Et c'est de là que vient le nom de résidence Gudule. Non mais il y avait une certaine ambiance et tout, ça a beaucoup joué. Quoi. Ouais. J'espère qu'on fera un jeu. Ça va être dur de faire aussi. Ouais, si on fait un jeu moitié aussi bien, je suis très content. Et on pourra retourner au kebab, carrément. Il y a Anata qui disait que le jeu était cool mais trop court. On y a passé, donc la Global Game Jam c'est seulement 48 heures, donc c'est une des jams les plus courtes qu'on fait. Et en plus, on y a encore passé 5 jours après, à 3-4 quoi. Donc oui, c'était court, mais bon. Ça veut dire qu'il avait envie de jouer plus, c'est bien. Voilà, non, c'est ça. Ouais. Il vaut mieux un jeu qui paraît trop court qu'un jeu où tu finis pas parce que c'était chiant. En parlant de jeux potentiellement trop longs, mais en fait non, il y a The Witness qui vient de sortir. Et ça a l'air. Je dis ça parce que genre il y a 75 heures de jeu si tu veux finir 100%. Non, je rigole parce que vous faites de la pub. Un jeu qui a pas besoin de pub. Oui, c'est vrai. Non, mais j'en parle juste parce que ça me fait plaisir quoi. C'est fait avec Super. C'est fait avec Super. C'est pas vrai. Non, mais ça a l'air. Je pense qu'il y a personne qui avait cru, mais je le dis quand même, c'est pas vrai. Ouais. Non, mais ça a l'air vraiment top, The Witness. Et donc là, si vous avez peur que ce soit trop court, vous inquiétez pas. Il y a plus trop chiant que trop court. Non mais ouais bon,
si vous n'aimez pas les puzzle games, c'est pas la peine quoi. Mais si vous aimez ça, au début ça a l'air, genre tu te dis ah c'est que ça et tout, et en fait ça va de plus en plus loin et ça a l'air vraiment top. Donc voilà, je sais pas, jetez un oeil, c'est cher. Si vous avez 40 $. 40 $. C'est 40 $. Putain, je suis en train de me tâter, mais c'est bon. Non, moi je vais clairement attendre. On verra quand je serai riche. Oui, on va rien dire dessus, Apox, t'inquiète pas. Il est vrai. Non, moi j'ai regardé du let's play et ça m'a donné très envie, mais je l'ai pas acheté. Ouais. Et sur PC alors du coup aussi. PC et PS4. PC et PS4. Ouais. Yo la team, j'ai posé une question sur Skype et vu que vous streamez, je voulais savoir si vous allez faire un système comme Craft Studio Drag and Drop Scripting. Alors très bonne question. C'est du Game Maker. C'est quelque chose qu'on en c'est quelque chose dont on parle pas mal, que les gens demandent assez souvent. Mais en gros, là actuellement, on n'a pas de plan concret pour le faire parce que on a trop de taf. Quoi. Voilà. Sur la base de Superpowers, etc. Maintenant, c'est quelque chose qu'on aimerait avoir à un moment donné dans Superpowers. Donc, peut-être on aura l'occasion de le faire sous forme de plugin. Peut-être que quelqu'un va le faire dans la communauté. Voilà. En gros, mais notre réponse c'est on aimerait beaucoup l'avoir. Actuellement, on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à y consacrer. On a trop d'autres trucs déjà plus basiques encore qu'on aimerait avoir bien dans Superpowers pour commencer à faire ça. C'est-à-dire que si on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé. C'est pas mal de suite Craft Studio. Enfin, il parle de Craft Studio du coup. Ouais. Truc, ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. T'empêche. Enfin, ça... Oui, tu pouvais pas taper et en même temps. Non. L'idée c'est de passer, de faire un jeu sans coder quoi. Et en gros, tu dois quand même coder dans le sens où tu dois comprendre. Oui, bon après. T'as peut-être la syntaxe du texte et tout. Oui. Dans Game Maker, c'est des cubes avec des images. Non mais il clashait pas Game Maker. Hein. Pixelboy, il kiffe Game Maker en fait. C'est pas. Il faisait la pub pour le concurrent. C'était une blague. Les reviews Steam de The Witness sont pas ouf. Il a écrit très positif. Enfin bon, de toute façon après, c'est pas un jeu pour tout le monde, ça c'est sûr. Donc à voir. Je pense que pour les gens qui aiment ce genre de jeu, si on peut se balader librement, si on peut aller dans les montagnes, grimper. C'est chiant les jeux où tu as des murs invisibles, tu vas avec des ports. Non, il y a des murs mais ils sont pas invisibles. Genre tu débloques les trucs au fur et à mesure que tu fais les puzzles. Quoi. Mais bon, en gros, il faut imaginer, genre le monde il est super joli et je pense, et encore je ne sais pas, mais j'ai l'impression que il est surtout un support visuel pour les puzzles. Quoi. Mais bon, ça a l'air cool. Au niveau du soutien financier, est-ce qu'on peut demander auprès d'organismes pour vous aider? Je pense à Gandhi.net par exemple. Écoute, si tu veux faire de la prospection pour des organismes qui pourraient peut-être nous soutenir, avec grand plaisir. Enfin, nous ça nous gêne pas. En plus, on te connaît, Hieronyme, on sait que tu feras ça poliment et bien, quoi. Donc hésite pas si tu veux. Merci d'avance, même si ça donne rien, c'est cool. Voilà. Quoi comme ça. Gandhi.net. Alors moi, je sais pas, je les connais comme un hébergeur de nom de domaine, etc. Enfin, un registraire. Ils font du soutien open source. Je suis pas au courant si c'est le cas, mais peut-être. Bon, enfin. Pas cracher dessus. Dans Gandhi soutien tout en bas. Les projets alternatifs. Ok. Ah oui, d'accord. Ah oui. Oh là. Canard PC. Ok, donc ils ont l'air de soutenir pas mal de choses et pas forcément même des choses qu'ils utilisent absolument. Parce que j'imagine pas qu'ils vont utiliser Superpowers pour faire des jeux alors qu'ils sont une boîte qui font ça, mais enfin qui font de l'hébergement. Mais bon. Bah écoute, si tu veux leur parler et demander s'il y a moyen, s'il y a quelque chose à discuter, et après les mettre en contact avec nous, ou nous mettre en contact avec eux plutôt, ça peut être top. N'hésitez pas si vous avez des trucs, en gros, si vous avez quelque chose d'un minimum concret, quoi. Tenez au courant. Oui, d'ailleurs ça me fait penser que je voulais parler de l'article sur Linux FR. Qui donc vient d'être posté, voilà. Donc que Hieronyme a rédigé avec à plusieurs. Enfin, c'était un article qui a été écrit collaborativement, d'après ce que j'ai vu sur Linux FR, pas avec Superpowers. Voilà, donc si
si vous voulez en savoir encore plus sur Super Powers, bon, si vous suivez nos lives, vous êtes sûrement déjà bien au courant, mais voilà, il couvre beaucoup de choses, il raconte un peu tout, l'histoire, etc. Enfin, qu'est-ce que c'est, pourquoi, et il y a plein de liens et tout. C'est cool, merci d'avoir fait tout cet effort-là. On a aussi une page maintenant sur indiemag.fr, sur le forum Indiemag. Je suis sur la page 2. Ok. Pixel nous a fait un superpowers.com. On n'a pas superpowers.com, c'est superpowers-htl. J'ai triché pour que ça soit plus. Ça vende plus de rêves. Okay. Bon. Plus clair, c'est que celle-ci. Les gens ils s'en foutent, ils vont pas le retenir. Mais genre, personne écrit comme ça là, il y a que toi qui fais ça. Ok, j'avoue. Ok, faudra corriger. Ouais, voilà, donc, disons que t'as raison, mais t'as raison aussi en fait. Merci. Alors, personne fait ce que tu fais. Oui. Il faut quand même mettre le bon lien. Mais genre personne n'a écrit le truc en entier. Genre, ça écoute ce qu'il fait, ça c'est sûr. Genre, personne fait ça quoi. J'avais peur que ça fasse mal. Type, quand il cherche un truc, il va taper l'URL, il a cliqué sur l'URL plutôt que de chercher sur Google quoi. Mais oui, c'est ça, c'est genre, personne fait ça. C'est là. Tu m'agressais. C'est juste abusé quoi, je comprends vraiment pas. Voilà, chez moi. Ah merde, ça marche plus ce site. Putain, à une époque ça marchait, chez moi ça marche mon BE. Bon, c'est pas grave. La preuve que c'est ridicule. Bref. Bon. Bah en même temps, superpowers.com c'est déjà pris quoi. Évidemment que c'est déjà pris donc. C'est plus. Putain, ça répond plus maintenant. Ah si, voilà. Voilà, il y a Godaddy qui le squatte quoi. Et genre celui-là, tu peux les appeler et ils te le vendent pour seulement 12 paiements faciles de 5000 €. Quoi. Bon bref, enfin c'est très bien superpowers-html5.com, je vois pas de problème. C'était plus. Non mais si on avait pu avoir superpowers.com, on aurait pris superpowers.com, il n'y a pas de doute. Oui, je me doute. Je sais pas, je sais même pas vraiment pourquoi je je sais. je sais comment ça marche. Je suis un graphiste. Ça fout, des fois, ils renomment le logiciel au milieu du poste. D'un coup, ça s'appelle Super Game Maker. Super Flower. Game Maker à la fin. À la fin, je parle de Game Maker. En fait, c'est lui. Lien utile. Téléchargement de Game Maker. Bon, bref. Je sais pas si on avait d'autres choses à raconter. Je pense qu'on a fait le tour. On va pas faire de démo ce soir. Vous allez avoir 48 heures de démo ce week-end en live. Voilà. On va jouer à Rocket League. On va jouer à Rocket League, ça sera très bien. Ouais. Donc voilà. Je suis passé Silver 3. Ouais. Voilà. Je vais vous dire. Et ça va se reset, c'est ça. Après, il paraît qu'en février, ils vont reset les. Mais pas à zéro. Il y aura une petite période de dépression. J'avoue, j'aurais bien. Faut que je me dépêche de monter en gold pour que peut-être ils gardent en gold. Bon, t'arrêtes de parler de ton ski ABC là, il essaie de foutre les nerfs. Oui, moi ce week-end, je serai pas là pour la Global Games. Ski pas, t'as pas les nerfs. C'est vrai. C'est vrai que je m'en fous. Moi j'ai les nerfs, tu vois, ça me manque. Tu t'en fous. Enfin, j'aimerais bien skier une fois, mais bon, j'ai jamais eu l'occasion. C'était quoi le nom du projet au début déjà de Super Powers? Est-ce qu'on avait un nom temporaire avant? C'était ça. Comme d'habitude. Non, mais je me pose la question, mais je crois pas qu'il y a eu. Je crois pas qu'il y a eu autre chose. Hein. C'est Studio 2. Mais je crois que au début, Super Powers c'était temporaire. Oui, c'est ça. Oui, mais comme d'habitude quoi. C'était genre, comme tout le projet, c'est toujours comme ça. Hein. Bah, après, on s'y fait quoi. Ouais, mais c'est notre façon de faire. Hein. Mais non, je crois qu'il n'y a jamais eu. Ah, si, enfin, il y avait. Non, mais ça, c'était pas vraiment. Il y avait Dacostaga à une époque. C'était. Je sais plus ce que ça voulait dire. C'était autre chose. Ça. Bah, disons, c'est une des expérimentations qui a mené à Super Powers. Quoi. Bah, tiens. C'était pas avant Craft Studio? Non, c'était après Craft Studio, mais avant Super Powers. Game Maker. Voilà. Et c'était vachement mieux, il y avait du drag and drop immédiatement. Voilà. Et on pouvait charger des modèles de Craft Studio. On aurait eu le droit de l'appeler Game Maker 2 ou pas? Bah non. 2, c'est pas pas. Oui. T'as beaucoup à apprendre. C'est pas oui. Non, bon. C'était une blague. Ouais, moi aussi. Ce qui était rigolo avec Dacostaga et qu'on n'a pas dans Super Powers et que bon, enfin en même temps c'était un peu galère, c'est qu'il y avait non seulement le projet qui était collaboratif, mais il y avait l'exécution du projet qui était collaboratif. Tu l'avais testé ce jeu? Ouais, en gros, genre il y avait c'était un jeu réseau par défaut en fait. Bon, et ça avait des limitations très sérieuses aussi. Enfin, genre ça a rien donné, sinon j'aurais continué bien sûr quoi. Mais c'était intéressant.
Ok, bon bref, on a fini de raconter notre vie pour ce soir. Donc on se retrouve demain soir en live en théorie, à condition que la connexion ne soit pas toute pourrie. Ouais. Il y aura plein de gens avec nous, il y aura Florent, il y aura Rosalie, il y aura Rémi, Thomas, Thomas, Victor, Romain, Eléa, qui est-ce qu'on a oublié? nous trois. Romain on a dit, ouais bon bref, hein, une dizaine de personnes, Ouais. des gens sympas. Ça promet. Et on fera du jeu. Voilà, soyez là. Bonne soirée et à très bientôt. Ciao. Ciao. Ah, c'est où? Il n'y aura pas abaissé. Ok. Bon. Oui, et il n'y aura pas ABC, donc venez, ça va être cool.